les mercredis connectés. Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir. Nous sommes mercredi, place au magazine Les Mercredis Connectés avec Kathleen Bilascopette, Manuel Mondésir et leurs invités. Bonsoir à tous. Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm, l'application RCI et qui nous regarderez d'un instant à l'autre en Facebook Live sur la page RCI Martinique, live qui devrait bientôt commencer. Ravi de vous retrouver pour ce premier mercredi connecté de l'année 2023, une année que je vous souhaite excellente en santé et à l'écoute de nos super programmes. Juste avant de démarrer cette émission, une information pour rassurer nos auditeurs. Un VHU, véhicule hors d'usage, a pris feu, ainsi que des pneus au quartier L'Ermitage à Fort-de-France. L'incendie provoque un important nuage de fumée, mais pas d'inquiétude, chers auditeurs. Tout risque de propagation est évité. Les pompiers sont sur place. Les mercredis connectés, vous le savez, c'est votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je co-anime avec Manuel Mondésir, directeur d'Awitech. Bonsoir Manuel et Bonsoir. Meilleurs vœux à vous aussi. Bonsoir Kathleen, meilleurs vœux. Alors ce soir, Manuel, pour cette reprise de notre émission, on parle d'un réseau social qui fut un temps était plutôt confidentiel, jugé même rébarbatif parfois, pas fun du tout. Eh bien, il est désormais devenu un incontournable dans le milieu professionnel. Je veux parler de LinkedIn. Que l'on soit recruteur, en recherche d'emploi ou pour faire connaître ses activités ou ses compétences, LinkedIn est la vitrine idéale. Quelle est la place et l'usage de ce réseau en Martinique? Quelles opportunités d'emploi et de business peut-il offrir? Comment les employeurs l'utilisent-ils? On en parle ce soir avec un beau plateau d'invités, Manuel. Tout à fait Kathleen. Avec nous dans le studio, on a Orlane Chinon, directeur du cabinet de recrutement LHH Recruitment Solutions Martinique du groupe ADECO. Vicky Poulin-Catan, consultante en développement durable des compétences et fondatrice de Human Sources. Bonsoir. Audrey Borius, directrice des investissements pour le groupe Citadel. Et Laïsa Marie, consultante RH, qui est avec nous au téléphone depuis la région parisienne. Les mercredis connectés, saison 1, épisode 15 déjà, c'est parti. Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI. Pour commencer, Manuel, on va rappeler ce qu'est LinkedIn, quel est le positionnement de ce réseau et quelles sont les données sur son usage en France, mais aussi chez nous en Martinique et aussi en Guadeloupe. Alors LinkedIn, pour nos éditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, d'ailleurs moi je dis LinkedIn, les gens disent LinkedIn, voilà, vous pouvez prononcer comme vous le souhaitez. Donc c'est un réseau social professionnel qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer un profil en ligne, un CV en ligne, se connecter aux collègues, aux employeurs potentiels et de postuler à des emplois et également de suivre l'actualité de leur industrie. Donc on le voit, c'est un CV en ligne pour trouver un emploi. Les entreprises peuvent créer des pages. On crée une communauté aussi, notamment pour le business. On peut même apprendre. On a des cours en ligne. Et puis, sur LinkedIn, on a soit un compte gratuit pour les personnes ou pour les entreprises ou un compte payant, mais on va en parler tout à l'heure. En termes d'usage, puisque vous me posiez la question, Kathleen, aujourd'hui en France, LinkedIn, c'est plus de 25 millions de membres, avec 12 millions de membres actifs tous les mois et 500 000 entreprises qui ont leur page. En Martinique, c'est 80 000 utilisateurs. En Guadeloupe, 90 000. Et puis, les 25-34 ans sont très présents sur LinkedIn. C'est 70% des utilisateurs. Merci Manuel. Alors, on va commencer par vous, Orlane Chinon. Bonsoir. Orlane Chinon, bonsoir. Vous êtes directeur du cabinet de recrutement LHH Recruitment Solutions Martinique du groupe ADECO. Est-ce que vous pouvez d'abord nous résumer les principales activités de votre cabinet? Bonsoir à tous. Donc, c'est un cabinet de recrutement généraliste qui intervient sur les recrutements en CDD et CDI, des profils cadres et agents de maîtrise dans le privé, majoritairement sur la Martinique. Nous sommes présents également en Guadeloupe, en Guyane, mais également en Hexagone. Alors, LinkedIn est-il, selon vous, un réseau social incontournable pour une entreprise ou un cabinet RH pour trouver de bons profils, y compris ici en Martinique? Tout à fait. LinkedIn devient aujourd'hui un vrai levier d'interaction entre les entreprises et les demandeurs d'emploi ou les personnes qui sont tout simplement en poste. Aujourd'hui, c'est 80 000 personnes qui sont présentes sur la plateforme en Martinique. C'est autant de personnes qu'on peut aborder au-delà des CV Tech classiques ou des annonces d'emploi qu'on peut avoir sur le web. Alors oui, moi j'avais une question. Pour qu'on soit concret, pour que les auditeurs comprennent,
mais en nous disant simplement, comment vous utilisez LinkedIn avec votre cabinet pour trouver les profils que vous recherchez pour les entreprises pour lesquelles vous travaillez? Alors, hormis la recherche classique qu'on peut avoir, où on fait ça tous les jours avec mes consultantes, on développe, si vous voulez, une sorte de communauté. On est très actif sur les réseaux, ce qui fait qu'on a une visibilité assez intéressante qui permet à tous les candidats, finalement, toutes les personnes qui recherchent un job, de savoir que LHH, Recrutement Solutions Martinique, propose des offres. Maintenant, sur la partie pratique, nous avons un accès recruteur premium. D'accord. Donc, c'est une fonctionnalité qui est payante. OK. Et qui permet à tous les utilisateurs qui ont cette licence d'aller un peu plus loin sur la plateforme LinkedIn et d'aller chercher, avec des critères qui sont bien précis, des critères que nous donnent nos clients finalement, d'aller chercher des profils qui correspondent presque à 100% finalement à notre job description. Donc on va aller chercher un comptable qui maîtrise tel logiciel. D'accord, c'est très précis. Voilà, Ouais. on est capable d'aller jusque-là. Et est-ce qu'il y a des types de profils pour lesquels le réseau social, donc LinkedIn, est pour vous plus efficace ou plus pertinent en Martinique? Majoritairement, les profils cadres sont présents sur la plateforme, les profils techniciens aussi. On a un peu plus de difficultés à trouver des profils ouvriers, employés, qui ne sont pas forcément sur la plateforme ou quand ils le sont, ne sont pas hyper actifs sur cette plateforme, alors que les profils cadres sont souvent très actifs sur la plateforme et répondent très facilement aux messages qu'on peut leur envoyer. Alors, est-ce que quelque part ce réseau ne met pas à terme en péril finalement l'activité des cabinets de recrutement? Les entreprises pourraient directement utiliser elles-mêmes LinkedIn pour faire leur recrutement? Alors, non, je pense que non, puisqu'aujourd'hui, c'est un vrai travail. Le travail de recherche prend du temps. Aujourd'hui, on est 4 personnes dans le cabinet à travailler à 100% sur les recherches. Alors, on ne travaille pas que sur LinkedIn, mais déléguer une recherche LinkedIn prend du temps. Il faut pouvoir cibler les profils, leur envoyer des messages, répondre aux messages également. Enfin, voilà, toute la partie qualification prend du temps. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, dans le panel des entreprises locales, n'est pas encore possible, puisqu'on sait que le panel est composé majoritairement de PME, TPE, qui ne sont pas toutes dotées de profils RH en interne. Très bien, alors ça nous amène à donner la parole à Audrey Borius. Bonsoir, vous êtes directrice des investissements pour le groupe Citadel, un groupe qui utilise justement beaucoup en direct le réseau LinkedIn pour catcher des profils. Alors avant de parler de cette activité-là, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le groupe Citadel, qu'on le situe? D'accord, bonsoir. Alors, le groupe Citadel est un groupe historiquement distributeur automobile qui s'est récemment élargi. Donc, nous sommes à peu près 620 collaborateurs qui sont sur 5 régions, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte. On a également une participation en Islande. Le groupe est maintenant un opérateur dans la distribution automobile, la distribution moto. On vient de lancer de la mobilité partagée sur l'île de la Réunion avec l'opérateur Zouave. Et on essaie de se préparer à la grosse transition énergétique et la transition, le passage à l'électrique sur les véhicules et également la transition dans le mode de possession de véhicules. Et du coup, ça nous amène à effectivement aller chercher des profils assez particuliers, mais pas que. Donc, juste pour rentrer dans le concret, parce qu'on est allé voir, donc le groupe Citadel a une page entreprise, puisque je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises peuvent créer une page sur LinkedIn, et donc on voit que vous postez des actualités du groupe, mais vous utilisez aussi cette page pour publier des offres d'emploi. Au moment où je vous parle, il y a 8 offres d'emploi qui sont publiées et disponibles. Pourquoi, selon vous, c'est important pour un groupe comme le vôtre d'être présent sur LinkedIn? Alors, initialement, effectivement, je suis directrice des investissements du groupe et du coup, je travaille sur des opérations de fusion, acquisition, etc. Et il arrive que quand on veut acheter une entreprise, en fait, elle nous passe sous le nez parce qu'elle part chez quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise se veut quand même d'avoir une vitrine, pas que pour des fonctions d'acquisition, mais également pour des fonctions d'acquisition de talents. C'est-à-dire que quand on va chercher des profils assez compliqués sur lesquels il y a beaucoup de concurrence, il faut savoir les attirer. Et du coup, ces profils-là sont fondamentalement intéressés par le fait de découvrir la culture d'entreprise et de savoir où ils mettent les pieds. Donc, il est important que le groupe Citadel, qui se veut un groupe en croissance et qui a des velléités quand même
même assez, je dirais pas agressive, mais bon, on est ambitieux sur les 5 départements. On veut aller chercher les meilleurs talents et ça passe par LinkedIn. Donc, il faut qu'on ait une ligne éditoriale qui permette à ces gens-là de nous découvrir et de comprendre ce que l'on a envie de faire avec eux, comment le groupe peut leur permettre de grandir au niveau carrière, etc., comment ils peuvent s'intégrer dans la culture du groupe, s'il y a un match ou pas. Donc, il est important que la page LinkedIn du groupe reflète ça à travers la ligne éditoriale. Il est important que certaines offres, pas toutes, soient sur LinkedIn parce qu'effectivement, on garde un œil dessus parce qu'on sait ce qu'on veut aller chercher. Et c'est vrai qu'on a mis les moyens parce que LinkedIn est couplé dans une espèce de stratégie omnichannel où on a investi sur le site groupecitadel.com. On a la page LinkedIn qui a maintenant une ligne éditoriale sur laquelle on abonde quand même énormément. On a les offres d'emploi sur LinkedIn, mais on a également un module d'offres d'emploi sur le site. Donc tout ça fonctionne ensemble et ça fonctionne très bien dans le sens où, par exemple, on vient de faire un recrutement d'ingénieurs dans le service d'amélioration continue. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un salon à Paris qui s'est abonné à la page LinkedIn. J'avais pas de poste qui correspondait au profil il y a 1 an, mais le poste a été mis en ligne sur LinkedIn. Il a été l'un des premiers à postuler. D'accord. Donc, sans vouloir vous couper, ce qu'on comprend, c'est que finalement, il y a plusieurs niveaux de maturité. Je sens, mais vous allez peut-être me répondre, que vous, finalement, aujourd'hui, vous êtes assez indépendant et vous ne travaillez plus avec des cabinets de recrutement pour votre stratégie, pour certains talents, en tout cas. Bon, alors, effectivement, on est un groupe de taille raisonnable, 620 collaborateurs. On a des ambitions de croissance, mais on reste quand même prudent sur le recrutement. Donc, on a encore le luxe de pouvoir sélectionner vraiment, handpicking nos candidats et d'avoir un processus de recrutement que l'on gère. Donc, après, on fait encore appel à des cabinets sur certains profils, mais effectivement, le LinkedIn s'avère être un outil extrêmement puissant pour tout ce qui est cadre et cadre dirigeant. Et sur les 5 régions. Alors sur Link, on voit de plus en plus de salariés faire eux aussi la promotion de leur entreprise sur leur propre compte, sur leur compte personnel. Est-ce que c'est bénéfique pour l'entreprise? Est-ce que vous appuyez aussi dessus, vous incitez vos collaborateurs à partager des contenus? Et comment réagissent-ils? Parce que comment trouver l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle et ce qu'on pourrait mettre en avant de l'entreprise sur son compte personnel LinkedIn? Alors, en fait, moi, je pense qu'il y a un élément essentiel. Il faut que ça reste genuine. Il faut que ça reste honnête. Et même plus qu'honnête, il faut que ce soit sincère. Et là, ça sert l'entreprise et ça sert l'employé. C'est vrai que nous, on n'appelle pas les employés à mettre quoi que ce soit sur leur page LinkedIn en référence au groupe. Il faut que ça vienne d'eux et on les encourage si jamais c'est le cas. Mais après, il n'y a pas de mesures coercitives. Voilà. Il est important, en fait, que ça se fasse de façon assez organique parce que là, effectivement, quand on voit qui travaille dans l'entreprise, on sait plus ou moins si on a envie ou pas, parce que LinkedIn nous montre en fait dans notre cercle de connexion qui travaille dans l'entreprise. On peut aller demander à la personne un avis honnête de son expérience, etc. Par exemple, vous, sur votre page LinkedIn, qu'est-ce que vous mettez de l'activité de l'entreprise pour avoir un témoignage concret? Alors, moi, je suis peut-être pas le bon exemple parce que je suis très succincte sur LinkedIn. Alors, est-ce que vous pouvez juste remettre bien le micro, en fait, bien en face? Voilà, parfait. Donc, je disais, je suis pas le bon exemple parce que je suis assez succincte sur LinkedIn et c'est vrai que ça me sert d'outil de communication. Donc, ça me sert d'outil de communication, mais de la communication très ciblée. Donc, pour moi, c'est un outil de travail, en fait. Aussi bien dans des fonctions d'investissement que dans des fonctions de communication ou tout simplement dans des fonctions de marque employeur. Donc, j'ai une ligne qui est très, très sobre. Et puis après, il y a la ligne éditoriale du groupe Citadel que je manage un peu, sur laquelle je pousse ce que j'ai envie de pousser par rapport au groupe. Très bien. Alors, vous, est-ce que vous pensez que les entreprises en Martinique doivent absolument avoir cette présence sur LinkedIn et la travailler, la peaufiner telle que vous le faites, vous, chez Citadel? Alors, je vais vous donner un exemple. On entend beaucoup parler de retour au pays.
Nous, on est sur un segment automobile qui est assez concurrentiel, avec beaucoup de transitions technologiques, etc. Et on se dit, tiens, est-ce qu'on va arriver à capter des profils intéressants ? Il est fondamental d'avoir une page LinkedIn pour capter ce genre de profil-là. C'est-à-dire que les profils grandes écoles d'ingénieurs, grandes écoles de commerce, cadres dirigeants avec de l'expérience à l'international ou autres sont forcément sur LinkedIn. Plus ou moins actifs, mais forcément sur LinkedIn. Donc, en fonction du profil recherché, il est plus ou moins nécessaire d'être relativement actif. Et nous, ce qu'on a vu, en fait, parce qu'on n'était pas très actifs sur LinkedIn jusqu'à fin 2021, début 2022, on a une augmentation assez exponentielle du nombre de followers un peu partout dans le monde, en fait, pas qu'en Martinique, pas que sur les territoires sur lesquels nous sommes, mais ça passe de nos fournisseurs à des partenaires potentiels, à des investisseurs potentiels ou des recrues potentielles. Et c'est en fait un accélérateur de business, c'est un accélérateur de gestion des ressources humaines, c'est un accélérateur de recrutement. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, ça va effectivement demander un certain temps, mais ça s'avère un investissement plutôt bénéfique, je dirais. Plutôt payant, très bien. On va rejoindre en direct par téléphone Laïsa Marie, que nous joignons depuis Paris. Bonsoir Laïsa. Bonsoir Kathleen, bonsoir tout le monde. Vous êtes consultante RH et fondatrice du cabinet Laïsa Marie Consulting. Merci de nous répondre déjà à cette heure un peu tardive, quoique oui, il est déjà un petit peu tard. Est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement ce que vous proposez en tant que consultante RH ? Alors, en tant que consultante RH, j'accompagne à la fois, on va dire, les startups TPE, PME dans toutes leurs thématiques RH, mais je les sensibilise surtout à l'importance, on va dire, du recrutement et en fait à dénicher, on va dire, des talents. Mes clients sont du coup basés en France hexagonale, mais aussi du coup aux Antilles Guyane, et j'accompagne également les particuliers dans leur recherche de stages d'alternance ou d'emploi et aussi sur la thématique du retour au pays. Donc j'accompagne beaucoup d'ultramarins qui sont en France hexagonale, mais pas que, à retourner en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Vous êtes une star, hein, si on peut dire, de Link, hein, avec plus de 11 000 abonnés. C'est un réseau que vous maîtrisez très bien. Est-ce que vous pensez que Link permet réellement à des demandeurs d'emploi de décrocher le job qu'ils recherchent ? Aujourd'hui, et notamment, je dirais, sur la thématique du retour au pays, il y a ce fameux marché caché, je dirais, aux Antilles. Et en fait, LinkedIn permet vraiment de pouvoir montrer, on va dire, à des recruteurs qui sont présents qu'il existe les profils dont ils ont besoin. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment important. Et dans ma manière de fonctionner, je publie en fait des parcours de personnes que j'accompagne sans forcément mettre leur nom, prénom, donc de manière anonyme. Et j'ai des recruteurs en fait qui m'écrivent en privé pour me demander le profil. Donc c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui c'est un réseau qui permet vraiment du coup on va dire de mettre en relation l'offre et la demande. Alors il y a beaucoup de personnes qui entre guillemets se vendent sur Link. Est-ce que vous pourriez donner quelques conseils très rapides ? On n'a pas beaucoup de temps, mais comment se distinguer, tirer son épingle du jeu ? Qu'est-ce qu'il faut faire et ne faut pas faire sur son profil Link ? En fait, je dirais que rapidement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un profil LinkedIn à jour déjà, de mettre effectivement une photo, une description de ce qu'on cherche. Et puis, Manuel Mondésir disait que le LinkedIn est un CV. Sur un CV classique, on est contraint au nombre de pages. Sur LinkedIn, on a la possibilité effectivement de faire vivre son profil, de ne pas hésiter surtout aussi à demander à ses anciens responsables, des collègues, etc., des clients, des prestataires, de mettre des recommandations. On va dire que tout ce qui est papier, avant qu'on dise est-ce qu'on a une lettre de recommandation, ça se perd. Mais par contre, quand quelqu'un va sur le profil LinkedIn et voit effectivement les compétences qu'on a acquis, nous recommande, c'est toujours très bien effectivement pour trouver des opportunités.
Alors moi j'avais une question pour vous, Laïsa Marie, c'est que on voit que LinkedIn est intéressant pour quelqu'un qui recherche un emploi. On a vu avec Audrey Borius que pour un groupe, une PME, potentiellement c'est aussi un accélérateur pour la marque employeur et pour trouver des talents. On a vu avec Orlane Chinon que c'est aussi intéressant pour un cabinet de recrutement pour trouver des talents. Finalement, vous qui avez aujourd'hui une structure à taille humaine, est-ce que pour vous, pour votre business, c'est aussi un accélérateur? Et du coup, quel conseil vous donnez à un entrepreneur justement qui a potentiellement des clients entreprises pour se lancer sur LinkedIn? Je dirais que moi, je suis sur LinkedIn au début de ma carrière pour recruter, donc avec LinkedIn Recruteur 2016. Aujourd'hui, j'ai plus de 13 000 abonnés dessus. Pratiquement, on va dire, 90% de mon business se fait sur LinkedIn aujourd'hui parce qu'en fait, ça m'a permis du coup de rencontrer des recruteurs, des chefs d'entreprise, des candidats. Ça m'a permis de prendre connaissance d'événements en ligne qui étaient dans mes thématiques pour pouvoir me déplacer, que ce soit effectivement quand je suis de passage en Guadeloupe, en Martinique ou encore à Paris. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est indispensable, et notamment quand on est dans comme moi, dans une petite structure, je suis toute seule, d'être effectivement à l'affût de ce qui se passe pour pouvoir effectivement agrandir son réseau. Aujourd'hui, je ne prospecte pas, j'ai quand même de la chance. On va dire que tout mon business se fait par recommandation et j'ai des messages tous les jours sur LinkedIn de clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Très bien, merci beaucoup de nous avoir répondu depuis l'Hexagone. Vous, Vicky Poulin-Catan, vous êtes consultante en développement durable des compétences et fondatrice de Human Sources. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, présentez-nous votre activité. Bonsoir, oui, effectivement, je suis Vicky Poulin-Catan, donc je suis consultante en développement durable des compétences au sein de Human Sources, qui est spécialisée dans le développement durable. Donc, alors, qu'est-ce que c'est le développement durable des compétences? C'est ce que vous allez nous expliquer. C'est une vaste question. En fait, c'est tout simplement intégrer des pratiques de durabilité, en tout cas respectueuses du vivant et de l'écologie personnelle, au sein de notre vie quotidienne et notamment au sein des pratiques des entreprises et des stratégies d'entreprise. Et le réseau social Link peut s'inscrire dans cette stratégie de développement durable des compétences, parce qu'on oppose souvent les réseaux sociaux à justement le respect de la personne, etc. Pas du tout. Alors, si vous voulez déjà, le développement durable, il faut d'abord l'expliquer. Le développement durable, c'est surtout développer les manières de penser, les amener à évoluer. Du coup, sur LinkedIn, ça me permet concrètement d'exprimer un certain nombre de notions, de les expliquer et de rechercher des personnes qui ont cette envie, ce désir et qui ne savent pas vraiment comment le faire. Et surtout, d'amener cette sensibilisation par les valeurs. Voilà. Moi, j'avais une question parce qu'on entendait Laïsa Marie qui a lancé sa structure. Vous venez de l'avancer aussi. C'est comment on s'organise quand on est justement un entrepreneur seul ou dans une entreprise à petite échelle pour gérer sa communication sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Laïsa Marie disait qu'en tout cas pour elle c'est très rentable, mais aujourd'hui est-ce que vous voyez que le temps que vous y passez, vous êtes rentable en termes de retour sur investissement? Bien sûr, parce qu'en fait le temps que je prends à publier sur LinkedIn, alors moi je fais vraiment, je scale un petit peu les choses, hein. Je passe par mon site internet et ensuite je rebalance sur les réseaux sociaux. Et effectivement, donc du coup, je fais la manip une seule fois. D'accord. Et le temps passé sur LinkedIn me permet de ne pas, quelque part, perdre ce temps-là ailleurs. J'attire effectivement des prospects, des personnes par les valeurs, puisque je publie sur un certain nombre de valeurs et de notions, et je n'ai pas besoin d'aller les rechercher puisqu'elles viennent à moi directement. Alors, j'ai une question, ça m'inspire une question, parce que du coup, vous créez des contenus. Oui. En fait, tel un influenceur sur Instagram, oui, mais c'est un influenceur d'un autre genre, c'est ça en fait. Vous travaillez vos contenus, vous mettez en scène dedans. Alors, aussi. J'ai une casquette sur LinkedIn d'infopreneur. D'accord. Donc effectivement, sur mon domaine, j'informe et je vais plus loin, je vulgarise. Et le fait de vulgariser attire des personnes qui n'avaient
pas forcément envisagé les choses comme ça ou qui les trouvaient très barbantes ou alors très mystérieuses. Donc voilà, c'est influenceur, mais finalement pour la défense de nous-mêmes, du vivant. Quelles sont les différences de code entre, alors, parce que Instagram, c'est un réseau social aussi très connu, quelles sont les différences de code entre ce qu'on peut mettre sur Instagram et sur LinkedIn? Est-ce que sur LinkedIn, il y a vraiment des codes précis, des choses qu'on ne va pas mettre? Bien sûr, la façon de publier sur Insta. Insta, c'est un visuel d'abord. C'est un contenu visuel, un peu peps, un peu voilà. LinkedIn, on s'adresse à des professionnels. Donc LinkedIn, il faut à la fois que ça attire le regard, mais il faut aussi que le contenu soit clair, très pro, très structuré et qu'il soit incitatif à bouger. Donc vraiment LinkedIn, c'est une autre manière de rédiger. Alors c'est vrai que c'est un réseau qui a évolué aussi, parce qu'à une époque on ne pouvait pas mettre de vidéos, etc. Le réseau c'est aussi a beaucoup évolué pour un peu se rapprocher finalement de ses concurrents Instagram ou autres. Et effectivement maintenant on est beaucoup plus axé sur les contenus, de l'image, de la vidéo. Et ça, vous l'exploitez au maximum. Exactement. Donc, moi, par exemple, je publie à la fois des montages, des vidéos. Je republie aussi, parce que des fois, on n'invente pas. On republie effectivement une actualité. Il n'y a pas longtemps, moi, par exemple, j'ai à cœur tout ce qui est de la qualité de vie au travail. Et donc, j'ai republié un article de France Antilles, tout simplement pour informer encore plus et faire rejaillir sur la communauté. Et rentrer un petit peu plus dans le concret, transposer à nos vies. Alors, il nous reste 2 petites minutes, Manuel. Alors, en fait, qui dit réseau social dit toujours des tendances, voilà. Sur LinkedIn, il y a 2 tendances sur lesquelles vous allez nous dire 2 petits mots. Mais en fait, sur LinkedIn, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui se sont rendus compte qu'il faut prendre la parole, mais ils ne savent pas forcément comment le faire. Et ils n'ont pas forcément le temps de le faire. Donc, il y a une tendance qui s'appelle le ghostwriting. Donc, ghost, c'est fantôme. Et en gros, c'est des personnes qui écrivent pour les dirigeants. Donc, c'est en train de se développer. Alors, je sais pas, peut-être que... Vous l'utilisez ici. Je vois Audrey Borius qui rigole. Voilà, donc... Non, en fait, on ne l'utilise pas parce qu'effectivement, mon cher président est très actif sur LinkedIn. Mais il prend le temps parce que le groupe Citadel a quand même des velléités d'être vrai et de prôner certaines valeurs. Donc, on est engagé, par exemple, sur des questions de changement climatique, la mangrove, etc. Et du coup, lui, il fait ses posts personnellement. Les posts qui sont faits par le groupe, c'est soit en interne où on a un rédacteur SEO, mais ça s'arrête là. On leur transmet le message et après, ils le mettent en forme, mais ça s'arrête là. Moi, j'ai une chose à dire, il faut que LinkedIn reste un réseau professionnel, donc faites attention à ce que vous publiez, mais faites aussi attention à ce que vous commentez, parce que je suis souvent atterrée par certains commentaires et je me rends compte que les gens ne savent pas que quand ils postent un commentaire, leur réseau voit le commentaire. Donc, si on pouvait éviter le sexisme, le machisme et ces trucs-là, ce serait pas mal. Bon, le message est passé. Petite reco, j'espère que vous avez bien entendu. Alors, une autre tendance, c'est pour les geeks, c'est Waalaxy, donc Waalaxy. Et donc, c'est un outil de prospection qui permet de parler à plein de personnes. Et puis, la dernière, puisque j'en parle depuis plusieurs semaines, le chat GPT, qui va peut-être enterrer Google, où aujourd'hui, vous pourrez lui dire, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour cette émission, j'ai envie d'écrire un post LinkedIn qui dirait ça de telle façon, et puis il vous rédige ce post. C'est la magie de l'intelligence artificielle. Très bien, merci beaucoup Manuel. Mercredi Connecté, c'est fini pour ce soir. Merci à nos invités, Orlane Chinon, directeur du cabinet de recrutement LHH Recruitment Solutions Martinique du groupe ADECO, Vicky Poulin-Catan, consultante en développement durable des compétences et fondatrice de Human Sources, Audrey Borius, directrice des investissements pour le groupe Citadel, et Laïsa Marie, consultante RH et fondatrice du cabinet Laïsa Marie Consulting. Vincent Dagiste a réalisé notre Facebook Live et Marcel Liméa a assuré la réalisation radio. On les remercie. Le replay est à consulter et à partager depuis le site rci.fm. On se quitte ici. Manuel, bonsoir et à mercredi prochain. Quant à vous, chers auditeurs, je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite de nos programmes. C'était le magazine Les Mercredis Connectés. Nous remercions Kathleen Villascopette et Manuel Mondésir ainsi que leurs invités. Rendez-vous la semaine prochaine. Et dans un instant, l'actualité revient sur RCI avec le flash local et régional présenté par Dominique G.